En manchette aujourd'hui, des acteurs du milieu forestier réunis à Amos. Et quel est l'avenir de l'information régionale? Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi, merci de vous joindre à nous. Pour commencer, plusieurs acteurs du milieu forestier sont réunis à Amos aujourd'hui pour le congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Différents invités y tiennent des conférences pour exposer les réalités de l'industrie, notamment sur les aires protégées, les perspectives de la sylviculture, les stratégies ontariennes, mais aussi l'état de la construction en bois dans la province. Donc, on se penche maintenant sur l'avenir des médias locaux. Compte tenu de la crise médiatique actuelle, des discussions sont menées aujourd'hui par la Fédération nationale des communications et de la culture. La FNCC est de passage à Rouyn-Noranda pour trouver des pistes de solutions avec les acteurs du milieu. Donc, des rencontres sont prévues dès 13h30 à l'hôtel Le Noranda avec différents représentants syndicaux. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que l'offre d'information régionale est suffisante? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et maintenant, la présidente du regroupement des gens d'affaires du centre-ville de Val-d'Or, Lynne Bizier, a annoncé plus tôt cette semaine quitter son poste. Et avec sa démission, c'est tout un remaniement de gouvernance qui attend le secteur. Après le départ de Mme Bizier, le regroupement, comme il existe présentement, va se dissoudre. Donc, depuis 2 ans, des acteurs de la ville et des gens d'affaires de Val-d'Or se sont réunis pour réimaginer la structure administrative du centre-ville. Dans 2 semaines, le 21 novembre, à la salle Félix-Leclerc, tous sont donc invités pour un 5 à 7 où sera dévoilé le nouveau mode de fonctionnement. La structure n'était pas viable nécessairement à long terme. Donc, depuis déjà 2-3 ans, la Corpo, la Ville, était à repenser une stratégie pour donner des tâches et les élargir, là, puis que ça ne retombe pas seulement dans la cour du regroupement des gens d'affaires au centre-ville. Tout le monde ensemble, on s'est mis ensemble pour repenser qu'est-ce qui pourrait être fait justement pour m'aider dans mes tâches parce que j'avais beaucoup de tâches. Et là, ça va être différent. Ça va être redistribué différemment. On s'en va vers un renouveau, je pense. Oui. Et on poursuit en santé. 2700 personnes vont prochainement se retrouver sans médecin de famille au Témiscamingue. Mais c'est que la coop Santé Témiscavie à Ville-Marie va fermer ses portes en juin prochain puisque 3 des 4 médecins qui y travaillent partent à la retraite. Le conseil d'administration soutient que le modèle de la clinique s'est effrité depuis 4 ans en raison des réalités et des défis nombreux dans le milieu de la santé. C'est donc ce qui a contribué à la difficulté de recruter et de maintenir une équipe stable. Les patients de la clinique vont devoir s'inscrire en temps et lieu au guichet d'accès à un médecin de famille. On savait depuis quelques mois qu'un de nos médecins allait prendre sa retraite à la fin du mois de décembre. Ça nous mettait dans une position qui était précaire parce qu'il nous restait seulement 3 médecins sur 4. Parce qu'au fil des années, il y a eu définitivement une régression de toutes nos activités à cause du manque de recrutement. Et nous avons appris qu'à la fin juin, 2 autres médecins allaient prendre leur retraite. Donc, face à la situation qui nous fait réaliser qu'on a un seul médecin pour soutenir toutes nos activités, ce serait prétentieux et complètement irresponsable de continuer ces activités-là. C'est essentiel pour nous que cette bâtisse-là puisse servir à des services de la population, des services de santé, si possible, des services communautaires. On va falloir voir avec les partenaires du milieu vraiment quelles sont les meilleures opportunités. Et toujours au Témiscamingue, mardi dernier, la population de Lorrainville s'est réunie pour poser les vraies questions au sujet du futur Festi-Troc, une rencontre citoyenne demandée par la population. Alexandre Cabana est allé à leur rencontre. Moi, quand quelqu'un me dit « Oui, je t'entends, Marlene », oh oui, OK, mon chat aussi m'entend, mais je ne sais pas s'il me comprend. Des questionnements, Marilyn Ranoux en avait plusieurs. À la suite du départ du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, Lorrainville a rapidement levé la main afin d'en accueillir une version réinventée. Mardi soir, à la salle Richelieu, le futur Festi-Troc ne faisait pas l'unanimité. Remettre en question, prendre un pas de recul, là,
s'agir un petit peu et se dire, est-ce que c'est le meilleur événement familial qu'on peut faire l'été? Est-ce que le lieu choisi, c'est ça? Est-ce qu'en 2024, on peut se poser la question, est-ce que des courses de camions, c'est la meilleure façon de célébrer nos camionneurs? Le plan d'une tout nouvelle piste de course en plein cœur de la municipalité a été présenté, un premier plan vivement questionné. On a écouté, on a entendu, puis là, on a retourné sur la planche à dessin pour essayer de trouver un autre endroit. On sent vraiment que les gens le veulent. Puis, dans les questionnements qu'on avait, c'était l'endroit du site qui était, mettons, le nerf de la guerre. Là. Il faut prendre en considération les personnes qui sont là. Eux autres, quand ils ont bâti leur maison, il n'y avait rien là. Loin de vouloir copier le modèle de Notre-Dame-du-Nord, le Festi-Troc entend créer un événement familial. Faire un festival plus local avec les gens locaux du Témiscamingue et régional de toute la BTB-Témiscamingue. On vise quelque chose qui ressemble à la foire gourmande, au Festival Western de Gig, à la foire du camionneur de Barrault. C'est vraiment vers cette orientation-là qu'on veut aller. Il n'y a pas de lien entre nous et le comité du rodéo. Le rodéo sont en train de terminer leur événement. Là, ils ont un tirage en cours, il faut qu'ils le terminent, mais c'est deux événements distincts, là, deux organisations distinctes. Tout compte fait, grâce à la mobilisation citoyenne, la Ville et le comité ont décidé de revoir le projet. Un nouveau site très prometteur, toujours à Lorrainville, sera d'ailleurs visité dimanche. Des bonnes nouvelles sont attendues la semaine prochaine. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Lorrainville. Attirer plus de gens au centre-ville d'Amos, c'est ce que souhaite la Ville en mobilisant plusieurs partenaires autour d'une nouvelle commission municipale. Alexis Dumont nous dit de quoi il s'agit. Amos se donne mandat de développer son centre-ville. C'est un projet qui est de très grande envergure. On parle ici de 8 chantiers de travail sur lesquels la commission va se pencher prochainement pour pouvoir prioriser quels chantiers de travail ils vont mettre de l'avant. Il y a quand même plusieurs choses à faire. Après une consultation débutée il y a 2 ans, les démarches pour dynamiser le centre-ville sont bien concrètes et plusieurs partenaires, notamment la Chambre de commerce de l'industrie d'Amos, Aricana, des représentants d'entreprises ou des élus municipaux sont impliqués. Ce qu'on voulait, c'est à terme, c'était de redynamiser le centre-ville. Alors, de créer une commission avec des gens qui vont être là pour nous épauler, nous aiguiller, nous aider à prendre des bonnes décisions au niveau du Conseil de ville d'Amos, bien, ça va faire que le centre-ville va être humanisé. Le centre-ville va devenir un élément fort pour notre population. Et le projet va s'échelonner sur plusieurs années. La Ville souhaite quand même bien prendre son temps pour être sûr de pouvoir offrir le meilleur résultat possible à ses citoyens. Et dans ça, il ne faut pas trop aller vite. Hein. On a un plan d'action, des moyens qui sont limités. On a quand même débloqué un peu de budget là, annuel. Je veux que ça se fasse là, une bouchée à la fois, qu'on ne se mette pas trop de pression, qu'on voit qu'il y a des avancées. Puis, je pense que la population va être au fait de se rendre compte que le centre-ville bouge plus et s'améliore d'année en année. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? On va commencer par s'arrimer avec des projets qui existent déjà. Ce qu'on veut créer, c'est le réflexe centre-ville. Donc, s'il se fait déjà quelque chose au centre-ville, c'est sûr que moi, je vais aller m'arrimer avec ça. Fait que déjà, les gens vont sentir qu'il y a quelque chose qui se prépare. Les exemples des 8 chantiers, il y a bien entendu la dynamisation, l'animation du centre-ville, mais aussi la maison Hector Routier, qui est un des joyaux touristiques qu'on a ici, qu'on veut donner du cachet, donner plus de visibilité, amener de l'art urbain au centre-ville. La Ville est confiante de pouvoir rapidement réussir à attirer des citoyens. Certains petits travaux sont d'ailleurs déjà en cours. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. Le festival local est commencé depuis hier au Paramount à Rouyn-Noranda. Plus de 80 artistes de Rouyn-Noranda sont en spectacle jusqu'à dimanche. Ce soir, vous pourrez assister aux représentations de Guillaume Laroche, de Jay Tremblay, de Lynn Rioux, Éric Valois, mais aussi plusieurs autres. Le passeport est de 55 $ pour toute la fin de semaine. Sinon, c'est aussi possible de payer votre entrée sur place pour chaque spectacle. Grosse fin de semaine de hockey dans la région alors que les Foreurs et les Huskies reçoivent la visite des Tigres et de l'Armada. Et Alexandre, c'est un week-end spécial pour la troupe de Rouyn-Noranda. Oui, absolument, Kémilia. Donc d'abord, un match samedi à 16h et un match dimanche à 16h aussi, mais 2 matchs
thématique. D'abord, samedi, ce sera le match de la réconciliation des premiers peuples. Et pour l'occasion, les Huskies de Rouyn-Noranda porteront un chandail spécial teinté de orange avec un logo aussi d'ailleurs, le loup qui a été redessiné complètement. Et dimanche, ce sera le match du souvenir, un match pour commémorer nos vétérans. Alors, si les chandails orange ne vous ont pas convaincu, qu'Emilia, sachez que vous pourriez cette fin de semaine venir voir jouer à l'œuvre le trio de l'heure dans la LHJMQ, le premier trio des Huskies formé de Antonin Véro, Bill Zonon et de la recrue Lars Steiner. C'est pas compliqué. Écoute, les trois sont parmi les 12 meilleurs pointeurs de la Ligue à l'heure qu'il est. Donc justement, je vais vous laisser écouter le joueur de centre de ce trio infernal, Bill Zonon. Je me considère dans une très bonne situation là, de jouer avec deux gars comme ça. C'est sûr qu'ils m'aident beaucoup. Je pense qu'on se complète bien. Puis, de jouer au centre, je pense que je suis capable de jouer là. Je pense que ça va très bien à date. L'ambiance est bonne. La chimie dans l'équipe est bonne. On travaille fort à chaque pratique, chaque match. S'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va travailler. Même si le résultat n'est pas là, on va travailler. Puis, je pense qu'à date, on surprend beaucoup de gens. Mais je pense que dans la chambre, on sait le potentiel qu'on a. Et pour ce qui est des Foreurs de Val-d'Or, ils croisent le fer avec les Tigres de Victoriaville samedi à 16h et avec l'Armada, c'est le dimanche à 15h. Et l'occasion sera belle pour la troupe de Maxime Desruisseaux d'aller récolter quelques points au classement contre des rivaux, eux qui croupissent dans les bas-fonds du classement depuis le début de la saison. Et moi, ce soir, je vais m'entretenir avec un ancien joueur des Huskies de Rouyn-Noranda au sujet justement de ce match spécial de la Vérité et Conciliation. Je vous présente ça ce soir au bulletin de 18h. C'est noté. Merci Alexandre. À plus tard. Au revoir. À la météo aujourd'hui, on a des petites percées de soleil, mais ça va demeurer généralement nuageux partout en région. Tant en Abitibi qu'au Témiscamingue, c'est 40 % de probabilité d'averse de neige, avec des températures de +1. Et pour ce soir et cette nuit, le ciel sera nuageux, avec encore 40 % de probabilité de neige ce soir, minimum de -7 en Abitibi. Pour le Témiscamingue, c'est partiellement nuageux, mais ça devrait se dégager en fin de nuit, un minimum de -6. Donc voilà, c'est complet pour ce bulletin d'information régionale. On se retrouve plus tard pour le TVA 18h. Passez une belle journée.